Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose une tranche de pain cétogène pour les matins pressés. C'est un pain qui est très bon, très rapide. Ça vaut la peine de faire le test. Bon visionnement! Pour réaliser ce pain ultra rapide, donc j'ai besoin d'un quart de tasse d'amandes. C'est l'équivalent de 60 grammes. Pardon, poudre d'amande. J'ai besoin un petit peu moins d'un quart de tasse de protéines. De poudre de protéines et j'utilise celle-ci, Isopure. Elle est à 0 g de glucides. Donc un quart de tasse qui est l'équivalent de 15 grammes. Et c'est un peu moins d'un quart de tasse si vous n'avez pas une petite balance pour mesurer. J'ai ici une demi-cuillère de gomme de xanthane. La gomme de xanthane, c'est celle-ci. Voilà, ça pourrait être n'importe quelle marque. Moi, j'ai acheté celle-là. Beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos cétogènes me disent que j'utilise des ingrédients qu'ils ne connaissent pas. Effectivement, s'ils ne sont pas en mode cétogène, ils ne connaîtront jamais ces produits-là. Donc, ça ne sert à rien de les connaître si vous n'allez pas les utiliser. Donc, je disais une demi-cuillère de gomme de xanthane, une demi-cuillère de levure chimique, une demi-cuillère d'érythritol et fruits des moines, le mélange érythritol et fruits des moines, celui-ci. Je ne fais pas de pub pour la marque, c'est juste que pour moi ces marques marchent bien. Et une petite pincée de sel. Pour les liquides, j'ai 70 ml, 70 grammes on va dire, d'eau tiède. Donc je vais mettre ma poudre d'amande. Le plus long dans cette recette, c'est de mesurer. Après, c'est très facile. Je vais mettre ma poudre de protéines, la gomme de xanthane, la levure, l'érythritol, l'eau et c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vais mélanger. Et ça, c'est un mélange pour faire 2 tranches de pain. Je voulais vraiment que ça ressemble à la tranche de pain classique. Donc, tout ce que j'ai trouvé de mieux, c'est une boîte, un petit plat en plastique comme ça, qui va me donner une tranche carrée. Je vais y mettre mon mélange. J'ai trouvé cette recette sur Internet. Je vais vous mettre en barre d'infos la recette originale. Je ne l'ai pas inventée, donc je ne prends pas le crédit pour cette recette. C'est une autre personne qui l'a faite. N'oubliez pas d'aller vérifier la recette originale. Je vais le mettre au micro-ondes pendant 1 minute et demie ou 2, ça va dépendre de votre four à micro-ondes. Dans le mien, c'est 1 minute et demie. Donc le voilà à la sortie du four. Je vais directement le démouler comme ça. Je vais attendre qu'il refroidisse pour le couper en tranches. Dépendamment de la grosseur de la tranche, ça va donner 2 ou 3 tranches. Donc, je vous reviens dès qu'il est froid. Voilà le pain, je l'ai coupé en 3 tranches. Je pense que j'ai été un peu chiche. J'aurais dû le couper juste en 2 tranches. Mais bon, je vais vous donner quand même le calcul pour les 3 tranches. Pour chacune, c'est 70 calories, 5 g de gras, 1,7 g de glucides et 1 g de fibres. Donc, les glucides nets, c'est moins de 1 g. C'est exactement 0,70 g de glucides. Donc, pour 2 tranches, c'est à peu près 1,5 g de glucides nets. Je trouve que c'est un bon compromis, rapide. Le jour où vous avez la rage du pain, vous pouvez vite mélanger ça dans un plat en plastique, le mettre dans le micro-ondes avant de partir. Ici, je l'ai beurré. Je m'excuse, j'avais fait une vidéo avant, mais je n'avais pas filmé. J'étais en train de le beurrer et tout. Si vous aimez mes recettes rapides, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le plateau de fromage qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez mettre des commentaires, des likes. Je vais vous souhaiter un très bon appétit et à la prochaine.